un bouclage bien réussi pour ne pas alerter et permettre aux concernés de se soustraire à cet exercice. Ah, bah, il faut connaître le pourquoi. Il faut dire, ce que vous cherchez, c'est quoi? Le procureur général, M. Bakamona Massaka Mboutou, qui vient en appui à la DGDA, est conscient du manque à gagner pour l'État congolais. Ainsi, tous les véhicules trouvés sur des parkings de vente ont été marqués de scellés. Les propriétaires de ces automobiles devront donc justifier de la régularité de leurs marchandises en brandissant les déclarations accompagnant les véhicules importés. Ils m'ont dit, nous sommes l'État, accompagnés de la douane et tout, toutes les sécurités sont ici. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Il dit, non, nous, on nous a envoyé de faire notre travail. Le travail, c'est quoi? C'est de sceller les véhicules. Je les ai encore demandé pourquoi vous scellez les véhicules. Non, non, il y a des véhicules frauduleux. La douane, la DGDA, qui nous sont venus, tous les véhicules qui ne seront pas représentés par un document valable de la douane, ils seront récupérés à la douane. C'est comme ça qu'ils m'ont répondu. Mais en lieu et place de fournir les preuves de paiement des droits de douane, les membres de l'association des vendeurs de véhicules importés ont choisi de se rendre au siège du Parlement provincial. Ici, le représentant des dealers des automobiles s'est déclaré choqué par cette opération et a promis avec ses membres de troubler l'ordre public si on suspendait cette opération de contrôle de déclaration. Et pendant que nous parlons ici, ils sont en train d'aller sceller nos parcs. Ici, quand on a parlé de l'émission, tous les façons de les qui ont scellé, nous ne parlons pas sur les. Les membres des parkings des ventes des engins roulants ont été appuyés par un député provincial qui désapprouve, lui, l'opération de contrôle des régularités dans les différents parkings de vente de véhicules. C'est aller voir le ministre de l'Intérieur. Je crois qu'on va trouver toujours une bonne solution. Ici, le ministère de l'Intérieur, la presse est curieusement repoussée dans la sécurité. Un échange avec des manifestants est tenu au huis clos. Les mêmes pourparlers se poursuivent le vendredi 11 novembre, cette fois-ci, au gouvernorat de province du Katanga, en conseil de sécurité. Comment accéder aux vœux des vendeurs des véhicules alors que l'État congolais s'est engagé à améliorer le social du peuple par la révision à la hausse du projet budget de l'exécutif exercice 2023 évalué à 14 milliards de dollars américains? La question se pose. C'est donc là la difficulté à appuyer ceux qui veulent éviter de se soumettre au contrôle. Au début, la contrebande ne concernait que de petits véhicules, mais aujourd'hui, même des gros cylindrés, des véhicules de dernier cri, au kilométrage zéro, dont les prix dépassent parfois les 100 000 dollars américains la pièce, entre en contrebande sans payer le moindre frais à la douane, donc à l'État congolais. Pour le numéro 1 de la brigade douanière de la DGDA Katanga, le sous-directeur Narcisse Bambou, avec la bénédiction du directeur provincial René Kalala, le lancement de cette série de contrôles fait suite à la porosité de la frontière aussi bien à Kassoubadissa, à Kipushi, à Sakania, Mogamboka, Kasenga. Des milliers de pistes changent ces zones avant d'atteindre Lubumbashi, ce qui favorise une remarquable activité de contrebande. Pourtant, la brigade douanière, qui du reste lutte contre la fraude et la contrebande, est chargée par ailleurs de la conduite en douane et de la sortie des marchandises régulièrement déclarées. Pour les marchandises qui se retrouvent sur le marché à Lubumbashi, tout opérateur économique devrait savoir que, sur pied de l'article 20 du Code de douane, tout transport, tout dépôt ou toute détention des marchandises doit s'accompagner de la justification d'origine traduite par la déclaration en douane souscrite et payée en conditions normales et régulières. Les menaces et intimidations que subit le sous-directeur de la brigade douanière de la DGDA Katanga ne fléchissent pas ce douanier aguerri qui ne fait qu'appliquer la loi pour renflouer les caisses de l'État et permettre ainsi au gouvernement de faire la politique de ses moyens. La force revient
confiée dans la loi, dit-on. Nous y reviendrons.